Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 31 mars au 6 avril 2025, un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir la libération des détenus politiques. À cet effet, le général d'armée Tchani, l'homme de la grande décrispation politique, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, jamais dans l'histoire politique du Niger contemporain, un pouvoir suprême n'avait pris une telle mesure de grâce. Il y a certes ce que l'on avait appelé la décrispation opérée en 1987 par le général Ali Chebou, ayant libéré tous les détenus politiques de l'époque. Mais celle du président du CNSP était d'une intensité incomparable selon le journal qui nous apprend que c'est une condition minimale exigée par les impératifs de la refondation nationale. Toutefois, il ne faudrait guère se méprendre ou s'extasier sur la portée véritable de cette décrispation du climat politique et social national qui n'est pas à confondre avec l'élan de l'assainissement et la moralisation de la vie publique réclamée par l'écrasante majorité des Nigériens. Cet acte de clémence à l'endroit de ces anciens détenus, certes louable et opportun, ne saurait signifier la renonciation à la justice sociale et au contrôle de gestion publique tel que l'avait martelé le président du CNSP au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey le 26 mars 2025, nous rappelle Le Nouveau Républicain. L'après-prison, quel avenir pour les ex-ministres et ex-hauts gradés de l'armée? S'interroge à la une de sa parution en date du 3 avril le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui la libération récente de plusieurs anciens ministres et officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité nigériennes, suite aux recommandations des assises nationales, clôt un chapitre mais en ouvre un autre rempli d'interrogations. Fin de la détention ne signifie pas nécessairement retour à la normale selon le journal qui poursuit. Leur avenir dépendra donc d'un équilibre complexe, leur propre volonté, la stratégie du régime Tchani à leur égard, récupération, neutralisation ou indifférence et l'évolution globale de la situation politique nigérienne. Leur parcours dans les mois et années à venir sera un indicateur clé de la réalité de la réconciliation nationale et de la nature du pouvoir en place, conclut L'Enquêteur. Société civile corrompue, trahir la mère patrie pour manger, le CNSP face au choix de subir ou de châtier, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate que lorsque le général d'armée Abdourahmane Tchani renseignait ses compatriotes sur des pratiques de traîtrise insupportables et difficiles à digérer auxquelles s'adonnaient des acteurs de la société civile nigérienne, la salle de conférence Mahatma Gandhi, brillante et mouvementée, était aussitôt devenue glaciale. Les participants dans la salle, sous l'effet de la surprise, étaient pratiquement tétanisés sous le choc en apprenant que des Nigériens qu'ils considéraient jusque-là comme des défenseurs de leurs droits, qui passaient leur temps à faire du bruit sur les médias et les réseaux sociaux, vêtus de la carapace de donneurs de leçons, ne sont en réalité que des monstres. Si les terroristes prenaient des armes contre la nation, ces acteurs de la société civile auxquels faisait allusion le général Tchani, pleutres dans l'âme et dans la conscience, eux prenaient l'argent pour sacrifier la nation selon le journal pour qui, si on fait le parallèle entre les terroristes et ces acteurs, ils ne sont pas loin d'être des cousins parce qu'ils ont en commun les mêmes visées, faire du mal au pays et au peuple nigérien. Au-dessus de la mêlée, le général Tchani doit désormais compter sur des Nigériens sincères pour conduire ce pays sur la voie du progrès et de l'émergence. Faut-il encore qu'il soit tout naturellement intolérable avec les traîtres et tous ceux qui traînent des casseroles et qui n'ont en réalité de place que dans les géoles, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Le défi titre pour l'éditorial de sa parution en date du 31 mars, le quotidien indépendant La Nation, pour qui, sans le proclamer, le projet du CNSP a tous les contours d'une démarche révolutionnaire qui oppose les forces conservatrices prônant le maintien du statu quo aux forces du changement qui entendent bouleverser l'ordre établi. Car si, en l'occurrence, c'est ce qui explique que dans un premier temps, à la tentative de récupération du coup d'État du 26 juillet 2023, pour perpétuer le système de domination qui lui a permis de s'octroyer des privilèges, les forces vives de la nation ont exprimé leur détermination à conduire son destin en toute souveraineté. Le défi est énorme car les forces antirévolutionnaires ont une capacité de nuisance redoutable, d'autant qu'elles ont la propension, devant le danger, à contracter rapidement des alliances selon la nation pour qui, autant dire que la refondation qui a débuté le 26 mars dernier avec la cérémonie d'investiture du président de la République et la mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales est désormais confrontée à un travail de longue haleine. Réflexion pour consolider le futur de notre pays, le Niger, titre dans sa rubrique à Tribune le bimensuel Mutation, pour qui, après tous les efforts qui sont en cours sur le plan politique, notamment la création de l'AES, la tenue des assises nationales, le défi sécuritaire et la reprise de la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays et les institutions, l'atteinte de l'objectif global en matière de gouvernance qui est l'amélioration du niveau de vie des populations doit être basée sur les 5 axes économiques et sociaux qui concourent à la stabilité d'un pays et son progrès qui sont l'alimentation, l'emploi, la santé, l'éducation et la justice. Toutes choses qui nécessitent la mise en place d'une politique de gestion publique et politique
qui reposera essentiellement sur l'éthique en mettant en chantier concomitamment tout ce qui est en train d'être fait par une réforme efficiente de la gestion du système judiciaire nigérien, des ressources humaines publiques, des démembrements de l'État du Niger selon mutation. La formation du gouvernement de la refondation en cours titre entre autres à sa une le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info qui nous apprend que le gouvernement de la refondation est en gestation, de sources bien informées indiquant que c'est une question de quelques jours pour qu'il soit officialisé. Au journal de poursuivre que selon ces sources, le président de la République Abdourahmane Tchani entend mettre en place un gouvernement de combat qui aura essentiellement pour priorité la mise en œuvre des actions stratégiques déclinées par le chef de l'État dans son livre La Boussanino Zanchan-Kassane, notamment la poursuite du combat pour la souveraineté et l'indépendance du pays, la sécurité, le renforcement de la justice, de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, la lutte contre la corruption, la mise en place des institutions de la transition et surtout la relance des Nigériens au travail, conclut La Roue de l'Histoire. Vaincre la terreur pour le bonheur et l'honneur, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que des régions de notre pays subissent les méfaits du spectre de l'insécurité. Mais cela se pose avec beaucoup d'exacerbation ces derniers temps dans la région de Tillabéri. L'on est alors en droit de s'interroger sur ce qui s'apparente à une punition qui ne dit pas son nom pour un certain nombre de raisons à voir de près. En effet, la région de Tillabéri se situe sur ce qu'il convient d'appeler les trois frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et parler de ce pays, c'est faire référence à l'Alliance des États du Sahel, AES, une alliance qui n'a pas beaucoup d'amis, du seul fait de l'option de souveraineté vis-à-vis de la gouvernance de leurs ressources et relations. L'on peut arriver à conclure qu'il s'agit de mettre un brasier pour décourager l'adhésion populaire en rendant toute activité humaine impossible dans la zone. C'est la bande du Liptako qui, de par l'histoire, représente tout un symbole pour les trois pays, donc il faut agir pour la destruction à tout prix de ce symbole, selon l'actualité. Visite du ministre du Commerce et de l'Industrie à la société Rudi Niger, M. Seydou Asman présente le soutien du président de la République aux acteurs et annonce l'installation d'une nouvelle usine à Gaïa, titre à la une de sa parution en date du 3 avril le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le Rudi Niger est l'une des sociétés de souveraineté qui constitue le bras armé de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Ces derniers temps, grâce à l'engagement des autorités ayant décidé d'assurer la régularité de sa subvention à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, cette société est en train de monter en puissance, engrangeant de résultats satisfaisants avec une évacuation journalière de 418 tonnes de riz paddy provenant des sites d'exploitation hors aménagement, principalement ceux de Gaïa, vers les trois usines de transformation de Niamey, Kolo et Tillabéri pour un coût global de 62 130 000 francs CFA par jour. Cette société est le maillon principal de la chaîne de valeur riz, notamment sur le volet transformation et commercialisation du riz et l'aliment bétail avec trois usines de transformation industrielle de dernière génération d'une capacité minimum de transformation du riz paddy de 35 000 tonnes par an, dont Tillabéri 15 000 tonnes, Niamey 10 000 tonnes et Kolo 10 000 tonnes, nous apprend en conclusion le Sahel. Trésor national snatte plus d'1 milliard de francs CFA non justifiés par le syndicat, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que dans une lettre en date du 7 mars 2025 adressée au secrétaire général du SNAT, des représentants des structures comptables n'ont pas passé par le dos de la cuillère pour dénoncer l'opacité qui entoure la gestion des ressources financières mises à la disposition du syndicat et le manque de transparence quant à la création de la mutuelle. Au dire des représentants des structures comptables, ce sont plus d'1,3 milliard de francs CFA qui ont été décaissés entre 2020 et 2025, dont 136 millions pour la mutuelle et 803 millions de francs pour le fonds social. Mais tous ces fonds restent non justifiés par le bureau du syndicat selon le journal qui nous apprend davantage qu'il semble demander au syndicat de gérer comme il l'entend. En tout état de cause, les représentants des structures comptables entendent mener le combat pour une bonne gestion de fonds publics. Ils entendent organiser un point de presse pour dénoncer toutes les pratiques mafieuses qui entourent la gestion des fonds et dévoiler toutes les duplicités pour entraver la manifestation de la vérité d'après Le Courrier. Entreprise de la Chine au Niger, promesses illusoires et réalités inquiétantes, analyse d'une volonté d'accaparement des ressources du Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui il est fondamental de se souvenir des souffrances infligées par les puissances coloniales qui ont exploité les ressources et le travail en Afrique sans égard pour les droits humains. Aujourd'hui, alors que de nouvelles formes d'exploitation émergent, notamment de la part de pays prédateurs dissimulés sous un manteau de progressistes, le peuple nigérien a fermement affirmé depuis le 26 juillet 2023 son désir de se libérer de toute forme de domination. Les entreprises chinoises opérant au Niger, en ne respectant pas les lois et règlements en vigueur,
s'expose à diverses infractions économiques selon le journal qui poursuit. En permettant à ces entreprises de violer les lois nigériennes, la Chine enfreint non seulement le droit national, mais aussi ses engagements internationaux. Responsabilité de l'État chinois. En tant que pays d'origine des entreprises incriminées, il incombe à l'État chinois de s'assurer que ses ressortissants ne se livrent pas à des activités illégales à l'étranger, faute de quoi ils risquent d'être vus comme complices et pourraient détériorer ses relations diplomatiques avec des nations comme le Niger, d'après l'éclosion. Banque Finance, la Sony Bank assure et rassure, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le secteur bancaire nigérien ne se porte pas mal, comme veulent le faire croire certains de nos compatriotes. Bien au contraire, les banques nigériennes sont crédibles. La preuve vient d'être donnée par la société nigérienne de banque Sony Bank, qui vient de voir son dossier approuvé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD. La Sony Bank pouvait-elle être éligible à ce niveau si elle n'avait pas prouvé sa solvabilité? C'est demande le satirique pour qui? Bien sûr que non. Avec plus de 2 décennies d'expérience, la Sony Bank est le leader sur le marché bancaire nigérien, selon le Hérisson qui conclut en nous apprenant qu'elle est présente sur l'ensemble des 8 régions. Intronisation du nouveau sultan de Dosso, les travaux du comité d'organisation avancent normalement, s'exclame dans sa rubrique à Société le bimensuel Tobal Info, qui nous apprend que nommé deuxième sultan le 1er novembre 2024, l'honorable Amadou Sunna Seydou Zarmakoy sera intronisé, Inch'Allah, le samedi 19 et dimanche 20 avril 2025 au Palais Royal de Dosso. L'officialisation de ce grand événement a été faite lors d'une rencontre d'information qui a réuni toutes les couches socio-professionnelles de la cité autour de l'honorable sultan. Pour leur part, les populations de Dosso et alliés s'activent à donner toute son envergure et son charme à cette cérémonie de portée internationale. En effet, elle accueillera non seulement des grandes personnalités coutumières, politiques, civiles et militaires de notre pays, mais également des invités de marque qui viendront d'ailleurs, parmi lesquels l'émir de Kébi, dont la présence traduit toute la vitalité et l'exemplarité des rapports séculaires de bon voisinage qui ont toujours existé entre le sultanat de Dosso et l'émirat de Kébi. Comme l'on peut le constater, il s'agit d'un événement de taille qui requiert l'implication et la mobilisation de tous les fils et filles du terroir selon Tobal Info qui conclut. C'est pourquoi le comité d'organisation a mis en avant l'inclusion pour gagner son pari, celui de faire de cette cérémonie un succès inédit dans toute l'histoire des intronisations. Sakadamna rend hommage aux victimes de Fambita, une journée de prière et de recueillement, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le mardi 1er avril 2025, la commune rurale de Sakadamna a vibré au rythme des prières et des lectures coraniques en hommage aux victimes de tragiques événements de Fambita survenus dans la commune de Kokorou, département de Terra. Conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays, cette journée de recueillement national a rassemblé une foule nombreuse, unie dans la douleur et la solidarité. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de recueillement et de compassion où l'émotion était palpable. Les prières et les lectures coraniques ont apporté un réconfort spirituel aux participants, leur permettant de partager leur douleur et d'exprimer leur espoir en un avenir meilleur pour le Niger, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.